Des suggestions issues d'un rapport du coroner rendu public concernant cette histoire qui est le véritable cauchemar de tous les parents. Celui d'une mère de Trois-Rivières qui s'est endormie dans son propre lit avec son bébé alors âgé de 26 jours après lui avoir donné à boire. Le lendemain matin, au réveil, elle se rend compte que son bébé ne respire plus. Son décès est constaté par le personnel d'urgence déployé sur les lieux. Le rapport du coroner conclut à une mort accidentelle et remarque un manque d'informations du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant le partage de lits avec un bébé. On recommande au ministère de mandater l'Institut national de santé publique du Québec de créer une fiche d'information sur le sujet. Selon Statistique Canada, 37 des parents partagent le lit avec leur bébé. Mais selon cette experte, beaucoup plus auraient cette pratique. 100 des parents vont au moins le faire une fois. Donc, idéalement, ce message-là, les bonnes pratiques, les recommandations pour un partage de lit sécuritaire devraient être véhiculées à tous les parents sans tabou, sans que les parents aient une gêne d'en parler. La pratique peut cependant être encadrée. La directrice générale d'Allaitement Québec recommande d'avoir un matelas ferme, d'avoir le moins d'oreillers possible, pas de grosses couvertures, ni de cigarettes, de drogue ou d'alcool qui pourraient favoriser l'endormissement profond des parents. Et dans le même sens, pas de fatigue extrême ou de prise de médicaments causant la somnolence. Et attention, avec les plateformes d'achat en ligne comme Amazon, les produits pour bébés ne sont pas toujours conformes aux normes canadiennes. Des lits aux côtés rétractables peuvent être vendus et revendus sur différentes plateformes en ligne. Sur Amazon, on peut retrouver des lits rétractables sur un côté parce qu'en fait, c'est expédié de d'autres pays et celle-là, dans le fond, ça peut être aux normes dans différents pays, mais pas ici au Canada. On recommande toujours de passer en boutique. Les informations sont beaucoup plus complètes que sur des sites Internet tels qu'Amazon. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a répondu par courriel à Radio-Canada qu'il offrait toutes ses condoléances à la famille et qu'il avait un délai de 45 jours pour répondre aux recommandations du coroner. Ici Alexandra Fortin, Radio-Canada, Trois-Rivières.